Queen and my King, j'espère que tu vas bien parce que ici on va tous bien les gars. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo sur les buzz du moment. Je viens vous faire le petit Congo Sao juste après le générique. Ah popo popo attendez. Chris Bianchi on the track. Premièrement, nous allons parler de Jenny et son fiancé qui s'appelle sur les réseaux Dr Igology. Anyway, ceux qui ne connaissent pas, je vous mets la photo juste là. C'est Jenny et son fiancé. Hier, le 3 octobre 2021, elle a posté une photo vraiment très choquante. Cette photo qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux, en l'occurrence sur son Instagram, en quoi son ex-fiancé l'avait frappé et il l'a rendu comme ceci. Honnêtement, c'est vraiment très choquant. Je tiens déjà à féliciter son acte, le fait d'avoir parlé, le fait d'avoir posté, vraiment. Étant donné que les deux, ils sont connus, en sachant que ça devait faire un gros boom sur la toile. Et je la soutiens de tout cœur. Et tous ceux qui disent que oui, c'est juste pour le buzz, moi honnêtement, je ne crois pas parce que je ne sais pas si vous avez vraiment vu son visage en fait. Je vais vous mettre une petite vidéo. Bon, la vidéo elle dure quelques secondes. Cette vidéo où on voit clairement qu'elle est en train de pleurer. Vous pensez qu'elle aurait retouché même la vidéo? Non. Je m'en fous même si c'est lui, mais je dis non. Par le cœur, on ne met pas le cœur. On a extrapolé un peu la chose. En fait, ils ont dramatisé. Ouais, non, ils ont dramatisé. Ils ont dramatisé la situation. Suite au post de cette photo qui vont défiler juste là, Jenny elle a laissé un long message en disant « Je n'ai plus peur de parler. Subi différentes formes de violence tout au long d'une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter et tomber amoureux. Penser que tout ira mieux. » Je m'arrête là parce que ces propos et ces mots, ils sont vraiment très forts. Juste ce premier paragraphe veut tout dire. Donc pour moi, on a déduit que c'est son copain qui l'a frappé, son fiancé qui l'a frappé. Et je ne comprends pas ces mecs qui frappent les femmes. Vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de sœur. Vous êtes venus au monde même comment? Par une mère, non? On ne frappe pas une femme. On ne frappe pas une femme. Une femme, elle est précieuse. Une femme, elle est spéciale, elle est unique, elle est particulière. Elle est plus que l'or du monde, même, j'ai envie de dire. Donc, que Jenny, elle mente ou elle ne mente pas, que demain, elle vienne démentir ou pas, franchement, juste le fait d'avoir posté ça, moi, mon cœur, il est totalement brisé. Donc, pour la défense du mec, vous savez quoi? Vous aimez souvent entendre. Tu vas voir, non? Parce que vous aimez voir avec les yeux. Docteur Idéologie a dit ceci. Je suis moi-même contre la violence envers les femmes. En aucun cas, j'ai levé ma main sur elle. Et comme il y a des choses, déjà c'est très rabaissant, qui s'expliquent, je vais m'expliquer. L'histoire rocambolesque digne d'un film de Neija où il y a un peu de fétiche là-dedans. Comment tu dis que tu n'as pas frappé, mais tu l'appelles chose? Tu ne connais plus son nom. Ouais, on peut faire ça. Donc, monsieur soi-disant, il dit qu'il veut s'expliquer. De toute façon, les réseaux sociaux sont là. On attend la suite. Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. On verra. Mon gars, tu dois avoir honte. Hein. Vraiment. Au pire, tu pouvais fermer tout simplement ta bouche, attendre que le buzz y passe et puis... Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et voilà quoi. Tu n'étais pas obligé de parler en fait. Tu es exprimé de quoi? Il y a les photos qui parlent d'elles-mêmes, il y a la vidéo qui parle d'elle-même. Je suis désolée, même s'ils ont l'habitude de faire un buzz. Là, on parle vraiment d'une violence. Et je pense honnêtement qu'ils ne sont pas assez stupides de jouer là-dessus. Parce que s'ils jouent là-dessus, il y a des femmes qui se font vraiment tuer pour des violences conjugales. Je ne pense pas qu'ils pourront blaguer là-dessus. Parce que ça touche énormément de femmes qui meurent réellement ou alors en silence. Donc, tout mon soutien à Jenny. N'hésitez pas à la soutenir. Je vous mets sa page Instagram juste là. Vos petits messages sont mieux que tout l'or du monde. Donc, voilà. En deuxième partie, nous allons parler de
Allô? C'est pour poser question. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Vous l'avez tous reconnu, nous allons parler de Coach Amanchik et de Emmanuel Keita. Pourquoi je les regroupe ensemble? Vous allez tout de suite comprendre. Coach Amanchik avait son événement le 3 décembre 2021 et Emmanuel Keita le 4 décembre 2021. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça a fait un gros boom sur Facebook en l'occurrence. Après plusieurs recherches, j'ai compris que Coach Amanchik a son événement à Paris le 3 décembre. Emmanuel Keita aura aussi son événement le 4 décembre 2021, toujours sur Paris. Et les billets sont à plus de 100 €. Je pense Emmanuel Keita, le maximum c'est 150 €. Coach Amanchik, 150 €. Donc, les internautes ont estimé que c'était beaucoup trop pour 2 jours. Et surtout, il faut payer le billet, payer une tenue, payer une perruque, payer le maquillage, payer les chaussures, payer le sac, payer la connexion pour faire les snaps. Vous-même, vous voyez que ça fait beaucoup. Donc, honnêtement, ça fait un peu trop. Aïe, toi aussi ma chérie. Même si on les aime d'amour, les deux, ça faisait beaucoup trop pour nous, les fans, les internautes, les gens qui les suivent, tout simplement pour les donner de la force, en fait. Donc, en gros, Coach Amanchik a eu la sage décision de repousser l'événement à une date prochaine. Franchement, je tiens à féliciter Coach Amanchik. Donc, veuillez l'applaudir. Parce que vraiment, elle a tout de suite compris en fait le cri de ses fans, de ses internautes, de ceux qui la suivent et ceux qui suivent aussi Emmanuel Keita, parce que tout le monde voudrait soutenir les deux, Emmanuel Keita et Coach Amanchik. Vraiment, ça aurait été dommage de maintenir la date du 3 pour mon avis personnel, parce que tout simplement, tout le monde pourra en parler dans les deux événements et c'est de l'argent perdu. Donc, voilà. Merci beaucoup, Coach Amanchik. Allô? C'est pour poser une question. En troisième position, nous allons parler de Master. Et ne discute avec personne. C'est officiel. Vous-même, vous savez que Lady Ponce, c'est Master. Même ma première fille, Lady Ponce, c'est sa star. Parce que dans ma famille, Lady Ponce c'est la base. Donc, ce n'est même pas des oyo oyo, ni des waya waya. Lady Ponce avec une copine, je pense qu'ils sont plus copines, hein. Elle avait une copine qui s'appelle Coco Lago, alias Irène Nyangono. Et les deux vivaient ensemble. Nyangono Irène vivait au domicile de Lady Ponce depuis à peu près plus de 1 an et demi. Par la suite, apparemment, il y a eu une embrouille et elles se sont clashées, elles se sont échangées des voices. Apparemment, parce que Lady Ponce, elle a ramené son nouveau mari ou copain, je ne sais pas comment appeler, chez elle, dans son domicile où elle hébergeait également Nyangono. D'après les rumeurs, parce que Lady Ponce a ramené son mari, son copain, son je ne sais pas quoi, chez elle, elle a demandé à ce que Nyangono libère les lieux, qu'elle aille se chercher ailleurs, tout simplement qu'elle ne veut plus la voir chez elle. Et ce qui a complètement saoulé, énervé Nyangono, qui a décidé de clasher très fort Lady Ponce en publiant ces vidéos. Tu es avec tes ennemis en solo, méfie-toi d'une personne qui ne parle pas. Comme tu vas entendre que tu es une star, tu es une diva, tu commences déjà à toucher l'argent, petite ingrate, que l'argent même, obligé de partouzer, aller en partout. Aïe, toi aussi ma chérie. Tu es au bord de l'eau avec les ministres la nuit. Donc honnêtement, ça fait un peu trop. Tu penses tu es quoi? Tout seulement à mon caleçon là-bas ou bien à ma chaussure. C'était chaud qui paye les factures de gauche à droite. C'est pas obligé de parler en fait. Tu allais prendre l'argent pour louer le terrain ou construire. Tu as quoi? Pense à tissu, ça t'appartient. Je n'aime pas ton mot. Je sais même pas quoi dire. Le seigneur de Tuyi là, il a mis son argent et il peut se suicider là-bas au Cameroun. Je vais l'appeler ce soir. Je vais lui dire que tu es ici avec un homme. Les dit on va se faire ça. Vraiment pour ma part c'est vraiment violent, c'est vraiment choquant parce qu'elles étaient des amies, elles s'affichaient un peu de partout et c'est vraiment dommage quoi entre sœurs camerounaises.
Tu penses, tu es quoi? Je suis un serpent à 10 têtes. Je ne vais pas poster toutes les vidéos ici parce qu'il y a certains qui m'ont beaucoup choqué. Je ne vais pas faire la promotion de cela. Donc, comme vous pouvez le voir, Nyang Ono a filmé la maison de Lady Pons en disant que la maison de Lady Pons c'est les salles, elle est crades, elle est ceci, elle est cela, que Lady Pons s'est montée, s'est descendue. Nyang Ono a fait un boom sur Facebook. Qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est normal, donnez-moi votre avis par rapport à tout ça, si vraiment en fait ça a été juste de la part de l'ex-copine de Lady Pons. Ce qu'il faut noter c'est que Lady Pons n'a pas répondu à Nyang Ono. Par contre, comme elle a son show bientôt là, elle a sorti une nouvelle chanson. La chanson c'est... Je ne suis pas coupable de ce amour dans ma vie. Je ne suis pas coupable parce que tu m'aimais. Je ne suis pas coupable parce qu'il m'aimait. Ça là, alors ça donne le macabre seulement. Donc si ton ennemi là fait un peu un genre, tu mets ça. Mais tu n'es pas coupable si tu as réussi à t'habiller. Donc pour moi je pense qu'une réponse visée en fait de Lady Pons, parce que c'est une queen, il ne vaut pas trop un peu qu'elle se mélange un peu un genre, donc c'est pas bien. Ça lui va pas. Donc honnêtement, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, c'est déjà la fin. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos comme ça, et je tiens à préciser que je ne suis pas là pour dénigrer les gens, je ne suis pas là pour rabaisser les gens. Donc si vous voulez le Congo ça où on dénigre, le Congo ça où on insulte les gens, ce n'est pas ici. Oh. Ce n'est pas ici. Moi, je suis juste là. Je rapporte seulement les informations qu'on poste. C'est tout. Je donne plus ou moins mon point de vue. Et après, pas plus quoi. Pas plus parce que chacun son tour chez le coiffeur. On ne sait pas si c'est demain là, c'est mes dossiers qu'il va avoir. Ben, si demain il y a mes dossiers, on ne va pas me louper. Donc, chacun son tour chez le coiffeur. Surtout, il faut traiter votre prochain comme si c'était vous-même. Est-ce que tu as compris? Chris Bienni on the track. Mon nom est gâté, et alors, par mon sexy show, que j'assume. Bam, 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 bam.